Mais pour nous, le général Oumar Sano doit nous dire où se trouvent les forces communes, où se trouvent les disparus, parce qu'au moins il a eu la chance de voir 54 corps, 57 corps de ses deux yeux. Et même tout à l'heure, le témoin qui a comparu a été très clair, qu'il avait fait appel à son chef hiérarchique, c'est-à-dire le commissaire divisionnaire Valentin Rabat, ainsi qu'au chef d'état-major des forces armées pour qu'ils viennent voir l'étendue des dégâts. Le général Sano est celui-là qui était chargé d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et de l'intégrité territoriale. C'était lui, le chef d'état-major général des forces armées. C'est lui qui détenait la puissance publique. Dans un État, le chef d'état-major général des forces armées, c'est le cœur même du pouvoir. Alors, dans un mouvement de masse de ce genre, qu'il y ait jusqu'à 57 corps qu'il ait pu identifier. D'aucuns parleront de 157. Alors qu'il avait confié cette mission à la police et à la gendarmerie, il fallait bien qu'on lui pose des questions. Et il devait être le premier, dans un état vraiment de droit, pour une enquête sérieuse, il devait être le premier à être soumis de justice pour qu'il dise pourquoi le système de sécurité n'a pas fonctionné, y compris les personnes qu'il avait mandatées, parce que le président de la République, lui, il avait déjà donné des instructions dans ce sens. Parce qu'il n'en demeure pas moins que ce sont les militaires bérets rouges qui sont venus opérer, n'est-ce pas, au stade. Cela a été confirmé tout à l'heure même par le témoin qui est à la barre. En fin d'audience, le président du tribunal avait estimé qu'il devait rester dans la salle pour suivre les débats. Et en fin d'audience, il lui a demandé de rentrer, de continuer à vaquer ses affaires. Il est dans son droit et dans son rôle. Le président du tribunal criminel ne va pas chercher les accusés ou des personnes soupçonnées. Ça, c'est le rôle du parquet. C'est le parquet qui doit estimer que selon les déclarations et les variations faites par un témoin, alors ce témoin peut changer de casquette. Seul le parquet peut le faire. Et c'est prévu par la loi, et il peut ouvrir de nouvelles informations et renvoyer la personne par réquisitoire, par exemple supplétif, devant le pôle de juge d'instruction ou un juge d'instruction pour instruire. Mais pour nous, le général Oumar Sano doit nous dire où se trouvent les forces communes, où se trouvent les disparus, parce qu'au moins il a eu la chance de voir 54 corps, 57 corps de ses deux yeux. Et même tout à l'heure, le témoin qui a comparu a été très clair, qu'il avait fait appel à son chef hiérarchique, c'est-à-dire le commissaire divisionnaire Valentin Rabat, ainsi qu'au chef d'état-major des forces armées pour qu'ils viennent voir l'étendue des dégâts. Donc, nous exerçons le parquet dans ce sens. Nous voulons un procès juste et équitable. Nous voulons un procès dans lequel, vraiment, les petites mouches ne sont pas attrapées et les grosses, comme si c'était une toile d'araignée, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Nous voulons que la vérité éclate, parce que pour nous, nos clients sont des innocents. Si vous prenez par exemple Kalozo, il était en prison pendant les événements, mais depuis bientôt 2 ans, il est systématiquement enfermé. M. Keta, Aliou Keta, il est descendu, il est venu. Il n'est même pas descendu de la voiture, il était avec ses amis, la gendarmerie, on l'accuse de viol depuis 14 ans, il est en prison. Pendant ce temps, celui qui détenait le pouvoir d'État, qui était informé, qui a tenu des réunions, lui il est en liberté. Ça c'est le 2 poids 2 mesures. En ce qui concerne le général Ansoumane Bafoué, vous avez suivi les débats. Le parquet a relevé des variations dans ses dires.
en fin de son interrogatoire. Effectivement, nous avons fait le même constat. Sa narration des faits à la barre est différente du contenu de son PV. Dans son PV, il y a eu beaucoup de choses. C'est un témoin oculaire. Parce que dans son PV, on peut relever même qu'il était entré au stade et il a sécurisé la Croix-Rouge qui a embarqué des corps. Dans son PV, on peut lire qu'il a vu l'arrivée des gendarmes, enfin, des militaires qui sont rentrés dans le stade et dès leur arrivée, les tirs ont commencé. Donc, il connaît beaucoup de choses.